Bonjour, bonjour. Bon, on est reparti. On quitte la ville d'Elbasan. Finalement, nous sommes restés une nuit de plus pour nous reposer à Elbasan. On s'est dit, bon, on va s'acclimater tout doucement à la reprise. Ça nous avait un peu cassé les premiers jours. Mais là, la forme, aujourd'hui, la forme. Et j'ai hâte de découvrir cette section de la Via Egnatia. Vous voyez la neige derrière moi, là, derrière Yana. On attaque l'une des plus belles sections de la Via Egnatia dans les montagnes en Albanie pour rejoindre la Macédoine du Nord. Donc derrière moi, comme vous avez vu, voilà la ville où on a séjourné, Elbasan, entourée de montagnes. Et on a vraiment apprécié cette ville, on a apprécié la journée de visite, hein, comme vous avez pu le voir sur la dernière vidéo. Et puis là, on vient de partir, là c'est 10 h, on a fait 2-3 trucs, pharmacie, poste. Et puis là, on grimpe tout doucement, on commence à grimper tout doucement. Direction les montagnes. Et regardez-moi ce temps, regardez-moi ce temps, regardez-moi ces montagnes blanches tout juste ici. Ah, c'est magnifique. Bon, comme vous le voyez, on est directement dans le sauvage. Donc on suit le guide en fait, hein, à peu près. On va essayer de se... Là on est vraiment dans les champs. Directement paumé, je crois. Hein, Yana? C'est la merde. Bon, allez, on va essayer de trouver notre chemin dans cette broussaille là. Et puis c'est parti pour cette nouvelle journée sur la Via Egnatia. On est en train de finir l'ascension de notre première petite montagne. Hein. Aujourd'hui, c'est pas très grosse montagne. Et je pense qu'on va avoir une vue en haut par une petite route forestière assez sympathique. Hein. Et oui, je voulais dire, nous sommes le jeudi 6 février pour vous situer un peu dans les dates. Et donc je voulais reparler de cette section que je disais qui est l'une des plus belles de la Via Egnatia. Cette section fait 3 étapes. Hein. Quand je parle de section, c'est plusieurs étapes. Donc là on est sur la première étape qui part de la vallée. On a traversé 1 ou 2 villages. Village où on a pris un café et encore, mais c'est hallucinant hein, l'Albanie. C'est hallucinant, c'est du sourire de partout, c'est des bonjours. Et ils veulent te mettre bien, quoi. Ils te mettent bien. Ça fait chaud au cœur, quoi, je leur dis. Donc après là, on est toujours en train de monter là. On finit la grimpette. Et on va aller manger en haut. On va manger en haut. Avec une belle vue, j'espère. Donc cette première étape nous fait comment dire, passer un peu sur le côté en fait des montagnes. Et donc la grande rivière que je filmais ce matin, ce soir on redescend vers cette grande rivière pour dormir au bord de la rivière. Normalement on peut demander à des personnes, comme on a le guide maintenant, si on peut poser la tente au bord de la rivière. Il y a un spot, mais il faut demander apparemment. Donc voilà, c'est le plan pour ce soir.
Allez, on finit cette petite montée. Ah, ça y est, on arrive au sommet. On peut découvrir ce qu'il y a de l'autre côté. Oh, j'avais hâte de découvrir ce qu'il y a de l'autre côté là. On laisse la vallée derrière nous là avec la rivière. Rivière Schkenbing, je crois. Je sais pas si je prononce bien. Et là en face de nous, on peut voir. Il y a la neige là-haut. Waouh. Et il y en a qui s'en va direction les grosses montagnes. Aïe aïe aïe. Ah, ça fait plaisir là. Yes. On a bien fait de se reposer 2 jours. On était fatigués. Et là c'est reparti avec la grosse motivation là. Là on est monté, on est bien monté. Et ouais. Même si on a 2-3 jours de nourriture sur nous. Et le sac il se fait pas sentir aujourd'hui, donc c'est cool. Bon, on va se trouver un spot pour manger là, je crois. Ouais. On va s'asseoir là-bas. Et on va regarder un peu le guide. Parce qu'il faut être attentif, comme il n'y a pas de marquage en fait sur cet itinéraire de la Via Egnatia. Donc faut qu'on regarde souvent, qu'on prenne bien les bons chemins. Très bien expliqué, très détaillé, mais il faut regarder. Faut regarder quand même. Wow. Sur la droite là, une montagne. On va peut-être avoir un peu de neige hein, finalement sur notre chemin. Yeah, je suis content, hein, vraiment. C'est beau. Yes. Yeah. On est vraiment motivé. Oh là là, je vous remets ce qu'il y a devant moi. Ça s'ouvre, c'est magnifique. Ouf. Bon, on va aller se poser par là. On va essayer de se trouver un petit rocher. Hop. Yeah, par là. Ok. Et on va manger. Là, c'est bientôt 1 heure. J'ai faim. On va manger avec cette vue-là. Yana est en train de nous préparer un petit wrap, concombre, œufs durs, feta, et c'est tout, on n'a que ça en fait à mettre dedans, avec des petits saucissons, des trucs. Voilà. Oh. Elle fait ça bien, Yana, attention. Miam miam. La ville d'Elbasan toujours en vue. On dirait pas qu'on a fait grand chose en fait. Hein. Mais on a déjà fait 17 km finalement aujourd'hui là. Là c'est bientôt 14 h. Hein. On est juste après notre repas. Et on continue à monter là, en altitude. Ah, on a juste fait 1 km depuis là où on a mangé, juste au bout là-bas, au bord du chemin. Mais ouais, le paysage est... Wow, on en prend plein les yeux là aujourd'hui. On arrive au sommet là, juste là. Et après ça va redescendre un peu je crois. Il nous reste encore une dizaine de kilomètres je crois à faire. Hein. Une dizaine de kilomètres, donc ça va faire 27 hein, aujourd'hui.
Mais comme je disais, on a la forme. Hâte d'arriver en haut là, voir la vue là. Encore. Tu passes une autre petite colline et c'est encore une nouvelle vue. Et c'est ça que j'adore dans la randonnée. En elle-même. Évidemment, la randonnée longue distance comme on fait, on peut pas avoir tout le temps ça, hein, des chemins comme ça. Comme en Albanie, on a eu très peu d'asphalte. Très peu d'asphalte, mais ouais, sur de très longues distances, bah oui, tu as toujours des moments où tu es sur du goudron, ou tu es sur le bord des routes. Mais c'est pas le cas là. Pendant jusqu'à Ohrid, hein, je crois, en Macédoine du Nord. Donc, comme je disais, la section fait 3 étapes et après il nous restera une étape, la 4e étape à partir d'aujourd'hui. On passera la frontière de la Macédoine du Nord pour continuer sur le lac, magnifique lac d'Ohrid. Profitons de ces montagnes là. Ah, c'est trop bien, je suis trop heureux. Regardez ça. Waouh. Ah bah en fait, ça monte encore. Ouais, profitons. Hein. On mangeait là, mais quel silence quand on mangeait. Tellement bien. Là, c'est une petite lecture du guide avant de repartir. Tellement apaisant, tellement en paix. Et tellement en paix avec toi-même, quoi. Comme ça, juste regarder les montagnes. Peut-être parce que je viens des Alpes, je sais pas. Moi, ça me repose d'être au sommet de quelque chose, d'avoir une vue sur ça, sur ces montagnes. Ça me repose vraiment. Ça fait du bien. Et ouais, finalement, on a pu prendre le guide. Voilà, on n'a pas pris 200 photos. On a pu prendre le guide. Donc on a le livre avec nous. Et celui-là, on va le garder. On adore ce guide. On adore ce guide. Par exemple, là, juste après, on va redescendre un petit peu. Donc on sait. Et il y a 2 maisons paumées en plein milieu des petites montagnes comme ça. Et dans le guide, il y a le nom des 2 gars quoi, qui ont les maisons. Le premier possède un âne, possède un cheval, marqué dans le guide. Le deuxième possède une mule. Bah, tous ces petits détails quoi. Au cas où. Et donc c'est marqué qu'ils offrent des repas et puis qu'ils peuvent possibilité de dormir chez eux. On va aller plus loin. Mais ouais, tout est détaillé avec un soin dans ce guide. Je leur dis, c'est fait avec passion quoi. Et la température là, juste parfait. Pas trop chaud, pas trop froid, on transpire pas, même si on monte. Ah, ça me donne juste envie d'aller, c'est à la neige là-bas. Là-bas c'est à 2500, on a regardé. Ah. Ah. Waouh! Voilà. J'ai envie de m'exprimer aujourd'hui de mon émerveillement devant ces paysages. Ouais, ouais c'est la rivière Skambi. La rivière qu'on longeait, on va redescendre dessus ce soir. Allez, j'arrête de parler. Je profite pour moi-même. Et je laisse le silence à Yana aussi.
Alors, on se rapproche petit à petit de ces montagnes enneigées. Ah. Ouais, je voulais dire, l'Albanie. Nous, on fait qu'une petite bout de l'Albanie. On traverse d'ouest en ouest, d'ouest en est. Et on a rencontré un voyageur backpacker à l'hôtel, à Elbasan, l'hôtel backpacker où on était. On a séjourné, un Français. Lui faisait un petit road trip en stop, en bus, à travers la Grèce, l'Albanie pendant 3 mois là, et la Macédoine du Nord. Et je fais, ouais, nous on fait qu'un petit bout, on traverse, on suit la Via Egnatia. Et il y a tellement de choses belles à voir en Albanie, vraiment, parce qu'on s'intéresse à ce pays là de plus en plus. Et il me disait, ouais, des fois le voyage, il me disait lui, c'est en fait, tu vas dans un pays et juste pour savoir que tu vas y revenir. Et ouais, ça c'est sûr, j'aurais envie de découvrir un petit peu plus ce pays. Il y a des endroits plus jolis, ou je sais pas, enfin, mais plus touristiques évidemment. Là, on est vraiment dans un endroit très très peu touristique. Et regardez ça. Wow. Ouais, ouais. Et ouais, il y a de la randonnée à faire. Hein. Ça, c'est qu'il y a des parcs nationaux magnifiques au nord de Tirana, là. Et au sud, les montagnes au sud. Bon, les plages touristiques, c'est moins, ça nous intéresse un peu moins, ça. Mais il y a des canyons, il y a... Wow. Quel magnifique pays et quelle magnifique hospitalité qu'ils ont. Ouais. Je ne m'en lasse pas, quoi, vraiment. Ouais. Bon, ben, nous sommes tout doucement en train de redescendre vers la vallée, direction ce pont qu'on voit là-bas. Hop, juste là, on va redescendre vers cette rivière. Okay. Bon. C'est ce qu'on appelle une belle journée. On va pouvoir poser la tente près de la rivière, donc, comme j'avais dit. Mais ouais, je confirme, hein, on a la forme là. Hein. Pas fatigué, moi je sens pas les jambes, pas le dos, pas les épaules. Ça revient vite. Hein. Et Yana, toi t'es fatigué? Non. Pas fatigué? Non. Ça revient vite? Yes. Yeah, la forme? Yes. Voilà,
retour dans la vallée. Depuis tout à l'heure, on court après le soleil, mais je crois qu'on le rattrapera pas. On est du mauvais côté de la montagne. Et ça caille, ça commence à cailler. Ils annoncent 1 degré cette nuit. Demain 0 degré. Voilà, bah moi je vais être honnête avec vous là. On doit poser la tente. Il y a un spot normalement au bord de la rivière, donc en plus au bord de la rivière on va sentir encore plus le froid. Et il y a un hôtel juste pas loin. Je sais pas les prix. Hein. Si c'est 10 € la nuit, ouais. Pourquoi s'infliger Pourquoi s'infliger ouais, j'aime dormir dans la tente, j'aime me réveiller comme ça. J'ai adoré quand on a fait le feu là. C'est trop bien, c'était trop bien le spot. T'es dans un petit cocon dans la tente, c'est super. Mais là, sans le vent, enfin c'est surtout qu'il y a du vent, le vent il est glacial. Là on est encore dans la marche, donc ça va, on n'a pas trop froid, mais dès qu'on va s'arrêter là, il va se coucher le soleil. C'est 5h moins le quart là à peu près, bientôt 5h moins le quart. Et donc ouais, dilemme. Tente ou est-ce qu'on va être faible et aller voir le petit hôtel, qu'est-ce que ça donne quoi. Je sais pas, tu vois. Pas facile hein d'être c'est frustrant quoi, c'est frustrant d'être ici là dans cette montagne et tu te dis bah les nuits ça va faire 0 à 1 degré quoi. Bah, on est équipé hein, pour ces températures. Bah, quoi qu'il y en a là, elle a pas un matelas gonflable avec une air value conséquente pour donc à cette température là elles sont quand même un peu le froid qui vient du sol hein, ça c'est sûr. Dans les Alpes elle avait senti un petit peu, ça faisait 3 degrés. Okay, but it's not cozy. Ouais, c'est ok mais c'est pas cosy quoi, c'est pas le confort ultime quoi hein. C'est pas le, tu sens un peu le froid pendant la nuit, tu sais, tu te reposes pas vraiment à 100% quoi, enfin tu fais pas une nuit parfaite quoi, mais c'est ok. Bon bah on va voir ça, on verra. Là on va arriver à la grande rivière, là on a traversé la petite rivière, on va arriver à la plus grande rivière là, et puis ben on va voir ça. Bon bah le spot avec de l'herbe qui était écrit dans le guide, il était juste là-bas au bord de l'eau. Ouais, par là-bas en fait, on voit pas, mais parce que le soleil est en train de se coucher d'ailleurs. Je vous laisse sur cette belle image. Là c'est les restes d'un pont romain, juste là. Il nous explique dans le guide. Ottoman, I'm not sure. Ah, un pont ottoman? I'm not sure. Ah, je pense que c'est plus vieux qu'un pont ottoman ça. Je sais pas. Ouais, enfin, il y avait un truc comme ça dans le guide. Et ouais, en fait le problème c'est pas le froid, c'est le vent quoi. Le vent il est glacial quoi. Enfin, le vent c'est chiant. Ouais. Donc on va aller voir ce que ça donne le petit bubi là-bas. Ah, ok. Non, là on peut pas poser la tente. Maybe on the other side of the river. Ah, yeah. Because look. Bon, on va regarder à nouveau le guide et puis on va voir. Sinon on va aller voir le petit bubi comme j'ai dit. Allez.